Les amis, en fait, je, je fais justement cette vidéo. Je fais, juste, je fais justement cette vidéo pour, comment on appelle ça, montrer, pour te parler à toi de quelque chose, un choc. J'ai eu un choc face à face à un projet comment on appelle ça, qui me tenait à cœur, hein, et dont je voulais justement investir, mais qui semble actuellement tourner, comment on appelle ça, qui semble tourner un peu en dérision ou bien qui m'échappe. En fait, je t'explique. Dans ces locaux où tu me vois ici actuellement, c'est un hôtel. Oui, c'est un hôtel. Actuellement, nous nous trouvons à Lanaken. C'est la frontière juste à 2 minutes de la frontière entre le Pays-Bas et la Belgique. Et avant cet hôtel, c'était vraiment un hôtel en fait, vraiment classe quoi 4 étoiles, je sais pas, 4 étoiles, 6 jours. Non, pas 5, 5 quand même, c'est le plus haut. Donc, je vais t'expliquer la situation pour que tu comprennes pourquoi est-ce que cela vraiment m'a choqué, choc. Pourquoi est-ce que cela m'a choqué, tu vois? Tu vois là, quand je te dis c'est vraiment une hôtel, c'est pour te dire, tu vois, le panneau là, tu vois, voilà. On est vraiment au bord de la route. En fait, pour t'expliquer le contexte, bon, on va aller à l'intérieur comme ça tu vas comprendre, hein. Tu vois, dans lequel je me trouve ici, voilà, comme ça, tu peux taper sur internet et toi-même tu verras que ce n'est pas pour rien. En fait, il y a de cela, je t'explique le contexte. 2020 arrive, le Covid arrive. Hein? Le Covid arrive, et puis, qu'est-ce qui se passe? Tout était bloqué. Les hôtels, ceux qui font du Airbnb, et moi aussi d'ailleurs, qui fait du Airbnb, c'était la cata. C'était vraiment la cata, la merde, parce que je te le cache pas, j'ai perdu énormément d'argent. Mais pire encore, il y a par exemple cet hôtel ici qui a fait complètement faillite, a déclaré faillite. Et il avait mis, enfin à l'extérieur, en 4 coins, à l'extérieur, cette partie, et puis sur ces côtés ici, enfin sur trois, je crois, sur trois côtés du mur, des pancartes comme quoi que l'hôtel est à vendre en fait, parce que ça appartient à une famille. L'hôtel est à vendre, qui sont en train de rechercher un preneur, qui sont en train de rechercher un preneur pour pour continuer le business ou bien faire autre chose. Ok. Et moi je n'ai pas hésité. Moi, je n'ai pas hésité. Directement, je n'ai pas hésité, hein. Donc, directement, comment on appelle ça? Je suis venu voir le coordonnateur, justement, de l'hôtel, pour parler, parce que j'étais intéressé à pouvoir reprendre cet hôtel. Ok. À l'époque, il semblait, comment on appelle ça? Il semblait intéressé. Et, il m'a fait comprendre, vous savez, en matière de négociation, de business, parfois ça tourne un peu au jet, tu vois, le chat, la souris, tout et consort, parce que tu t'en doutes bien que je vais pas juste venir moi euh, acheter quelque chose avec le prix qui a été affiché. Non, quand même, je vais discuter. C'est ça, être investisseur, hein, surtout être investisseur rentable. Donc, je vais discuter, je ne vais pas venir comme ça. Et d'ailleurs, toi qui vas me dire, ouais, acheter tout un hôtel. Non, non, non. En fait, déjà, quand on achète, je n'achète pas ça en nom propre. Parce qu'il y a des structures derrière. Mais pour ça, si tu es intéressé, tu me demandes, je ferai justement une vidéo derrière. Et puis, reste bien à la fin, parce que ce qui va suivre, tu seras choqué et je te montrerai vraiment la manipulation qui existe vraiment dans notre société. C'est grave quand certaines personnes jouissent, profitent de la souffrance des autres pour pouvoir se mettre plein les poches. Mais bon, bref, ça on va pas, on en passe. Et puis, je fais mon offre. L'offre a été refusée parce que le coordinateur disait que, voilà, pour reprendre cette structure et tout et consort, que l'offre était trop bas. Et alors, j'ai demandé justement de preuves
je lui ai demandé des preuves par rapport à la comptabilité, hein, de l'établissement, tout et consorts. Donc, je voulais avoir des preuves. Bon, moi, je suis nul en calcul, donc forcément, j'avais fait appel à mon comptable qu'il vraiment qu'il analyse la rentabilité de l'établissement et si vraiment le prix qui a été affiché était vraiment justifié, parce qu'après tout, c'est lui qui perd de l'argent, il a déjà perdu de l'argent. Donc, il a besoin de quelqu'un pour pouvoir le sauver. Et moi, j'étais là pour ça. Enfin, je n'étais pas le seul, hein, il y avait quand même pas mal de candidats. Enfin, de tous les candidats, je crois que j'étais le seul de la Belgique. Parce que tout le reste, d'après ce que j'ai appris plus tard, il y avait des Hollandais, il y avait même un Anglais, et puis il y avait aussi deux Allemands qui avaient fait aussi des offres, quoi, qui étaient intéressés. Bon, mon offre a été refusée, tout est consort. J'ai demandé des justificatifs. Pourquoi est-ce qu'il justifie cela? Donc, je voudrais bien avoir justement sa comptabilité, certains papiers, tout est consort, pour voir si l'établissement était rentable ou pas. Chose qui a été faite, tout est consort. On m'a donné des fiches plus tard. Le comptable a analysé par moi, parce que moi, en calcul, je suis un peu... moi, les calculs, je suis pas trop fort en... Je ne suis pas trop fort en calcul, mais quand quelque chose est peu, je sais que mon intuition sait reconnaître que non, il y a quelque chose qui ne va pas là. En fait, c'est ce qu'on appelle parce que l'esprit, en fait, l'état d'esprit a cinq niveaux. Il y a le niveau de la pensée, il y a le niveau émotionnel, les niveaux émotifs, et puis il y a les niveaux... créatif, et puis il y a les niveaux, on dit knowing stage, hein, un savoir, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin de penser ou de calculer. Quand quelque chose est faux, ils te le disent que c'est faux, parce qu'ils ont ces ressentis-là que non, ça ne va pas ici, quoi. Je ne suis pas fort en calcul, mais mon intuition, c'est que ça ne va pas. Bref, je ne suis pas encore là, mais je suis au niveau où, quand je vois un chiffre, et que je sais que je me suis lancé dans un business, et qu'on me dit que cette simulation est vraie, et que moi je sais que c'est faux, donc je le ressens tout de suite. Je ne sais pas, mais en tout cas, jusqu'à présent, mon intuition ne m'a jamais induit en erreur. Jusqu'à présent, peut-être je peux me tromper, je ne sais pas, mais jusqu'à présent, bon, c'est une parenthèse. Bref, revenons à nos discussions. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars m'a fait entendre. N'oubliez pas que ce n'est pas moi qui achète, hein, en privé, parce qu'il y a des structures qui sont derrière moi, justement. Puis je fais mon offre, tout est consort, puis je fais une deuxième contre-proposition, une deuxième offre, un tout petit peu plus par rapport à par rapport à ce que j'avais proposé avant. Mais je lui ai dit, bon, avant de faire cette contre-proposition, je lui ai dit de me donner au moins une plage, de me fournir une plage, une plage de prix, hein, une marge de négociation, justement. Excusez-moi le français, parce que le néerlandais, l'anglais qui se mélangent, bref. Une marge, je ne suis pas non plus francophile, donc voilà. Moi, je suis habitué au néerlandais, puis l'anglais, donc tout se mêle, et puis parler des fois, j'ai du mal à chercher des bons mots en français, mais comprends-moi, voilà. Donc, de me donner une marge de négociation, alors, dans ce cas. Il m'a donné cette marge de négociation que j'ai trouvée d'ailleurs vraiment aussi excessif, hein, par rapport à la rentabilité dont moi, je voulais me faire. Et puis, 6 mois plus tard, il me revient, il me dit que, écoute, ben voilà, on est intéressé par ton... 6 mois plus tard, hein, 6 mois plus tard, on est intéressé. Et là, c'était en décembre, je parle de décembre 2021, qu'on est intéressé et tout et qu'on sort par-ci, par-là, mais voilà, il y aura des options supplémentaires, par exemple. Bon, je vous épargne les petits, les négociations et autres, parce que ça doit rester justement privé. J'accepte quelques-uns et d'autres options, je n'étais pas d'accord, parce que moi, si j'ai demandé en plus d'autres garanties aussi. Oui, parce que je vais prendre un hôtel, mais je voudrais encore avoir, par exemple,
voilà, j'ai demandé des avantages supplémentaires. Par exemple, je peux dire, voilà, si je prends, parce que prendre un établissement comme ça, il y a toute une liste de sa clientèle, tous ces genres de trucs. Donc, j'ai demandé des avantages supplémentaires, en fait, tu vois. Ils étaient une partie d'accord et autres. Donc, on était vraiment au chat et à la souris. Et puis, janvier 2021, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce moment que, bon, je ne vais pas parler plus fort parce qu'en ce moment, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je ne veux pas, enfin, je n'ai pas envie de parler plus fort. La Russie attaque, le pays là, de Poutine là, il attaque ses frères. Parce qu'il y a certains mots, je n'avais pas envie de dire pourquoi, parce qu'il y a déjà 2-3 vidéos comme ça qui ont été supprimées. Comme quoi, vive la liberté d'expression, même sur YouTube, même sur TikTok. Incroyable. Notre ami Pou, vous comprenez, notre ami Pou attaque, procède à une opération militaire contre l'oncle Sam. Qui est sous couvert des Ukrainiens. Est-ce que vous comprenez, hein? Vous comprenez, bon, enfin, si on bloque encore, on va trouver d'autres moyens. Donc, vous voyez, hein? Notre ami Pou, tu vois, procède à une opération militaire pour défendre, voilà, ses intérêts contre l'oncle Sam et ses alliés. Qui utilisent les U en couverture. Vous voyez? Et puis ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu à un certain moment une vague, parce qu'au moment où cette opération militaire a commencé, il y a eu toute une vague de solidarité dans tous les pays européens, comme quoi ils étaient ouverts à accueillir justement le peuple ZU. Voilà, ils étaient très ouverts. Il y a vraiment toute une vague de solidarité. Et moi, quand je vis ça, j'étais vraiment waouh, quoi. J'étais bon. Mettons un peu la géopolitique, mettons un peu toute la mafia qu'il y a derrière, mais quand même, en voyant quand même le geste de ces pays européens face à leur autre pays, comment on appelle ça, face à leur autre pays, face à un autre pays européen, ils sont vraiment ouverts, solidarité, c'est touchant, quoi. Et c'est ce que vraiment, bon, d'où moi je viens, hein, de l'Afrique, j'aurais aimé aussi vraiment voir aussi ces genres de solidarité entre pays africains. Bon, toute personne qui a au moins un petit cervelet sait que ce n'est pas la réalité. Hein. Ce n'est pas la réalité, malheureusement. Ce n'est pas la réalité des pays. Ce n'est pas la réalité des pays, comment on appelle ça, des pays africains, malheureusement. Donc, face à cette vague, bon, il y avait aussi... bon, j'ai dit, bon, ici, je ne veux pas parler de toutes les injustices qu'il y a eu aussi face à d'autres réfugiés, face à d'autres demandeurs d'asile, hein, de certains pays en France et tout, et qu'on sort. Beaucoup d'autres nationalités se sont vues discriminées. Ça aussi, je suis contre ça, mais mettons ça de côté, parce que parlons business, hein, il faut vraiment parler, parce que business, mettons les émotions de côté. Hein, mettons les émotions de côté, parlons business. Donc, il y a eu toute cette Europe, comme par hasard, comment on appelle ça, hein, parce que vous comprenez bien que quand l'État se charge de pouvoir accueillir ces personnes comme ça, même gratuitement, tout et consort, ils mettent des moyens. Hein, ils mettent des moyens. N'oubliez pas aussi que nous sommes dans un contexte de crise aussi. On sort du Covid, les pays sont super endettés, l'inflation qui bat le record de manière inconsidérable, c'est incroyable. Les États sont super endettés. Il n'y a presque pas, enfin c'est ce que je veux dire, il n'y a presque pas d'argent dans les caisses. Mais bizarrement, ici, ben, voilà, certains montants, certains budgets sont, voilà, sont de, comment on appelle ça, certains budgets, alors,
certains budgets sont, comment on appelle ça, sont mis sur table. Enfin, budgets, ils sont mis sur table. Budget qui a été justement, ce sont des prêts, hein, ce sont des prêts pour pouvoir subvenir à, comment on appelle ça, pour pouvoir subvenir à ces U déplacés, hein, des gars. Chose qui a été faite. Voilà, chose qui est faite, tout est consort. Et on a vu pas mal de gens ouvrir leur maison comme ça, ouvertement, pour accueillir des inconnus qui ne connaissent pas. Alors que normalement, ben, on sait que, ben, voilà, va taper dans la porte dans un village ici, le village dans lequel je me trouve ici, il va taper dans un coin, on va t'envoyer balader, quoi. Mais ici, il y a des organisations, des partis politiques qui se sont vraiment ouverts. Non, nous allons ouvrir nos maisons pour accueillir, voilà, les déplacés des guerres. Tu vois? Ce qui est fait. Et revenons maintenant à notre thème. La société qui possède cet hôtel était en faillite en 2020. Il a déclaré, parce qu'il a déclaré, c'était déjà officiel. Mais bizarrement, 2022, il change de stratégie. Il décide justement d'utiliser cet hôtel pour accueillir ces déplacés de guerre. Wow. Mais la mafia dans tout ça, c'est quoi? En fait, et ce n'est pas moi qui le dis, parce que moi, je viens de le découvrir, parce qu'ici, j'étais en visite, on parlait avec le coordinateur, et il m'a dévoilé carte sur table. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. Au fait, la personne qui était endettée, aujourd'hui, parce qu'il a ouvert son établissement pour accueillir les déplacés des guerres, et vous savez quoi? L'État lui dit, tu sais quoi? Nous allons payer. Nous allons payer pour, comment on appelle ça? Parce que tu es endetté, tu as fait faillite et tout et consort. Nous allons te donner l'argent. Nous allons te donner, nous allons payer, nous allons te donner l'argent. C'est comme ça. Tu les accueilles autant de mois que tu fais. Tu sais, tu as des trucs consort, oublions. Et voilà pourquoi c'était la raison pour laquelle le monsieur, justement, avait rompu mon offre d'achat que je lui avais fait. Bon, il y avait des conditions, et suivant ces conditions, ben, je n'avais pas la possibilité de le poursuivre, comment on appelle ça, je n'avais pas la possibilité de le poursuivre en justice, hein, parce que vous savez que quand on fait, parce que n'oublie pas, c'est un bien immobilier, quand je dis, enfin, c'est un bien immobilier, donc forcément il y a une offre d'achat et il y a des conditions suspensives, et parmi ces conditions suspensives, bon, en termes de business et tout consent, par rapport au délai qui avait été stipulé, eh ben voilà, ça disait que voilà, que je devais lui donner un certain nombre de temps de réflexion, et suivant certains délais, que je n'avais pas le droit de lui poursuivre, même s'il, comment on appelle ça, même s'il révélait sur sa décision de vendre. Bref, c'était comme ça. Mais, vous savez, en termes de négociations, pour qu'il y ait échange, il faut être rassuré que les deux parties puissent avoir quelque chose de terme égal. Alors, hein, il faut être rassuré que les deux parties qui sont engagées dans la négociation puissent avoir chacun en retour ce qu'ils veulent, mais de manière égale, quoi. Et en plus, ça doit peser. Parce que les négociations, ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts. Si ce que tu as ne m'intéresse pas, je ne veux pas négocier avec toi. Donc, si la personne a accepté de négocier avec moi, c'est parce qu'il a vu que, voilà, ce que je lui proposais, entrer dans ses intérêts. C'est ça la négociation. On ne négocie jamais avec un faible. Non. On négocie parce qu'on a des intérêts, parce que je sais que ce que toi tu as va m'avantager, et moi, ce que je veux de toi aussi va m'avantager. C'est comme ça.
Donc, c'était ça. Et puis, ça a été fait. Hein, ça a été fait. Quand sort, le monsieur a accueilli. Donc, j'étais même surpris. Je suis venu. Ça fait quoi? Depuis décembre. Maintenant, nous sommes au mois de juin. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de juin. Donc, ça fait au moins. Ça fait déjà décembre, ouais, 6 mois. 6 mois est passé. Et j'ai dit, bon, je vais venir faire un tour, hein, un petit tour ici, tu vois, tout comme ça, parce que j'avais, enfin, en plus, parce que j'avais rendez-vous avec le monsieur, mais qui habite juste à quelque part d'ici, parce que c'est pas ici. Mais j'étais quand même curieux de venir ici, aussi avec lui, pour pouvoir visiter aussi, voir comment est l'état de lui. Il me dit que non, ben, tout va bien, que ce n'est plus, à vendre, et que pour le moment, ben, écoute, le gouvernement a accepté de faire une main levée. Je ne vais pas expliquer une main levée parce que sinon la vidéo sera encore longue, parce que moi je parle trop des fois. Accepté de faire une main levée, accepté de faire une main levée. Comme quoi, tout ce qui est cotisation sociale, taxes, blablabla, tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau. Et les dettes qu'il avait à travers ses créanciers et tout et consorts vont être financées par qui? Par l'État. Pourquoi? Parce qu'il a accepté comment on appelle ça? Il a accepté d'accueillir les déplacés des U ici. Voilà la mafia. Et ça, ce n'est même pas simplement lui, hein, plein d'autres organismes, même l'État aussi. Parce qu'ils acceptent d'accueillir certains nombres de déplacés, justement. Et vous savez quoi? Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Ils le font parce qu'ils savent qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller mettre la note à qui? À l'ONU. Oui. En fait, ça, je dis ça parce que je sais que peut-être cette vidéo sera supprimée. Je sais pas. Cette vidéo sera supprimée. Je sais pas. Il n'y a rien qui est gratuit. Ces gens, on dit solidarité. Solidarité n'est pas gratuit. Il n'y a rien de gratuit, les amis. Il n'y a rien de gratuit. Ils les font parce qu'ils savent qu'en retour, ils vont devoir faire une note qui vont aller. Maintenant, c'est que je sais. Bon, lui, il m'a dit, parce que lui n'est pas l'État. Lui, ce n'est qu'un, comment on appelle ça? Ce n'est qu'un businessman, aussi. Il est acteur de l'économie. Donc voilà, il dit qu'ici, en contrepartie, l'État accepte toutes ses cotisations parce qu'il est endetté, et même ses créanciers, ils acceptent de prendre ça en charge. Mais j'ai dit, mais comment ça? Et qu'est-ce qu'ils auront dans tout ça? Il dit, ça ne lui regarde pas. Enfin, c'était ce qu'il m'a dit. Lui, ça ne lui regarde pas. Mais tant que ses intérêts, tant qu'il a son intérêt, tant mieux. Il ne veut pas savoir, il n'a même pas envie de savoir comment est-ce que l'État va s'en sortir. Il dit, ça, c'est leur problème. Moi, tout ce que je t'annonce, c'est que, ben voilà, mon truc n'est plus à vendre. Et là, actuellement, tu vois, ça a été transformé en une espèce de homme, en fait. Ce n'est plus vraiment des chambres qu'on lui avant. Non, ça a été transformé en une espèce de homme, et puis qu'on sort. Ben, avant, derrière moi, ce que vous voyez, il y avait une espèce de vitre, il y avait des bars ici, tout, c'était vraiment nickel, mais ça a été transformé. Vous voyez, même des chaises ici. Hein. Bon, nous, on était en train de parler, mais bon, voilà. Vous savez, il y a même des chaises, ça ressemble à une espèce de homme. Enfin, vous voyez que je ne suis pas seul, hein, tout est contrôlé même derrière moi. Ouais, ça a vraiment été transformé en une espèce de homme pour accueillir des gens, quoi, des déplacés. J'étais stupéfait. Et comme vous voyez, le frigo partout, vous voyez, même il y a des gens qui apposent leurs vêtements ici. Mais j'ai dit, what? Et j'ai dit, what? Donc ça se passe comme ça. J'ai dit, mais c'est incroyable. Je savais que ça existait, mais je n'avais jamais vu cela. Je n'avais jamais vu, comment on appelle ça? Je n'avais jamais été témoin comme ça, phare, en live. C'est-à-dire, il m'a montré les documents, il m'a montré tout. J'ai dit, non, c'est n'importe quoi ça. Il m'a montré les documents. Parce que bon, à force de faire des échanges, j'ai discuté. Bon, vous savez, parce que il y avait une espèce de lien, bon, pas d'amitié, mais on avait un peu noué de sympathie, hein, avec le coordinateur. Parce que il dit que j'ai été l'un des négociateurs qui lui a
qui lui a mis du fil à retordre, quoi, parce que j'étais trop cru, hein, parce que moi je suis à négociation, enfin je suis trop cru, hein, j'ai pam immobilier, je casse vraiment la mise et puis ben voilà, mais je laisse toujours une porte de sortie parce que vouloir trop casser, être trop fort au niveau des conditions et tout refermer, c'est pas bon. Je suis dur, mais je laisse une petite porte de sortie pour que la personne puisse au moins s'échapper et puis qu'il sente que voilà, qu'il a la liberté. Donc, donc c'était vraiment ça pour partager avec toi. Et ça m'a vraiment, waouh, quoi. J'ai dit, mais alors, mais c'est cette mafia du gouvernement, mais c'est grave, quoi. Je savais déjà que ça existait, mais je n'avais pas de preuves. Et là, je suis tombé sur un cas concret. Et il m'a là affirmé aussi toute organisation, y compris même les partis politiques qui accueillent ces gens, comme quoi seront ici. En gros, je vais dire ça de manière terre à terre, pas de me prendre. Seront aussi payés. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Vous voyez ces gens s'y montrer pour, oui, la liberté, la solidarité, on accueille. Et apparemment, y compris même les particuliers, apparemment, ils ont droit aussi à une indemnisation. Oui, les particuliers. Si toi, tu me suis là et que tu as accueilli un déplacé des guerres chez toi, tu as accueilli un déplacé des guerres chez toi à la maison, apparemment, tu as droit à des indemnités. Le montant, ça, je ne vais pas le dire, sinon, je ne vais pas le dire, mais on est en train de checker là, justement. Mais ici, je me bats simplement pour les entreprises. Et ça va, ce sont des montants, ce sont des millions. Des millions. Des millions, voire même des milliards. Ça dépend du nombre de... plus tu accueilles un nombre maximum de gens, eh bien, plus le montant sera aussi élevé. Mais tu imagines? Le gars était endetté ici par des millions, des millions, des millions. Et aujourd'hui, l'État lui paye comme ça. Bon, c'est bon. Parce que tu as ouvert ton établissement à accueillir des déplacés de guerre. Bon, c'est bon. On supprime tout. Comme ça. J'ai dit non, bullshit, quoi. Il a dit que, mais regarde, je t'ai plus donné. Enfin, c'est lui qui m'a dit, hein, je t'ai plus donné des nouvelles. Regarde, toi-même. Regarde. Donc, voilà, c'était pour vous dire ça, que la solidarité, écoute, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien de gratuit. Il n'y a jamais rien de gratuit. Vous les voyez solidaires, c'est parce qu'ils savent qu'il y aura quelque chose en retour. Bon, maintenant, ça, je parle des organisations, je ne parle pas des personnes, des particuliers. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle des organisations, des entreprises, tout cela. Il n'y a rien de gratuit, les amis, ici. Il n'y a rien de gratuit, surtout en Occident. Enfin, pas forcément en Occident, j'ai dit dans un système capitaliste. Non, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit, tu te trompes. J'apprécie le geste qu'ils ont fait. Malheureusement, pour mon opportunité, zéro. Ce n'est pas grave. De toute façon, l'univers me donnera d'autres opportunités ailleurs. Mais au moins, j'ai appris quelque chose, en fait. Hein, c'est ça, c'est un jeu. Hein. L'investissement, ça doit être un jeu. Hein. L'investissement, on ne gagne pas tout le temps. Il faut aussi s'attendre à perdre. C'est comme ça. Mais j'apprends aussi de ces coordinateurs parce qu'il est dans ce business d'hôtellerie, ça fait déjà une vingtaine d'années. Donc, une vingtaine d'années, spécialement pour cette niche de business, parce que c'est l'immobilier. Hein, c'est carrément une niche à part dans l'immobilier et aussi qui peut être complexe, surtout ici en Belgique, c'est très, très, très complexe. En France, je sais pas, c'est... quand tu as des promoteurs, tu es conscient, c'est un peu autre chose. Mais ici, vraiment, waouh, quoi. C'est un peu complexe parce qu'il y a aussi la fiscalité, il y a toutes ces lois qui rentrent en jeu. Mais bon, bref, il faut vraiment être bien, bien entouré. Donc, c'était vraiment pour te passer ces messages qui fais attention. Derrière cette solidarité que tu vois, se cache un sinistre, un sinistre, donc sinistre stratégie pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Moi, je te le dis comme ça, phare à phare. Et je vis un cas concret là où je suis. C'est un cas concret, ou pas? Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, voilà, je te remercie. Et si tu es intéressé par ce genre de thèmes, ben, écoute, fais-le moi savoir. Et puis, on partagera ensemble ce genre d'idées. Merci.